Bonsoir à tous. Je suis actuellement en train de voir une démonstration sensationnelle de l'équipe de France Espoir qui est en train d'écraser, de manger et de tout ce que vous voulez la République dominicaine. Je vous ferai le débrief tout à l'heure et ça sera magique. On va faire le traditionnel JTOM et le point sur toutes les actualités qu'il faut savoir autour de l'Olympique de Marseille avant le début du tournoi amical estival, mais aussi avant le début de la saison prochaine. La première chose à savoir, c'est que les dirigeants marseillais ne lâchent pas Valentin Carboni, l'ancien de Monza et actuellement l'actuel joueur de l'Inter Milan. Les dirigeants le veulent, les dirigeants de l'OM le veulent le recruter cet été et continueraient actuellement de négocier avec l'Inter Milan pour s'attacher ses services et serait confiant, envisage sérieusement de continuer à, à négocier avec les dirigeants de l'Inter Milan et envisage à tout prix, ils feront tout pour s'attacher les services de Valentin Carboni et donc serait confiant à une issue positive des négociations. Deuxième information à savoir, une information qui me réjouit, qui me donne un grand sourire et je sens que cette fois-ci, enfin, je l'espère de tout cœur, que cette saison 2024-2025, même si elle sera médiocre d'avance, parce qu'on n'aura que la Coupe de France à jouer et on sera sans Coupe d'Europe, qui aurait pu rajouter du peps à l'arrivée de Roberto De Cherby et aux informations qu'on est en train de savoir lors de ce mercato d'été, que ça aurait pu rendre encore plus cette saison sensationnelle. Mais je sens, malgré les résultats et le classement très médiocre de Brighton sous Roberto De Cherby, notamment la saison dernière où ils ont terminé 8ème, la même place que l'OM la saison dernière, et que Brighton du coup actuellement joue pas de Coupe d'Europe, ça me fait un petit peu peur, mais je sens comment l'OM avance en ce début d'été. Je suis très confiant. Pour une fois, je n'ai plus peur pour mon club et je sens que les dirigeants se réveillent enfin, se révoltent enfin et est en train de réveiller l'Olympique de Marseille. Il y a juste peut-être une information qui me réjouit moins depuis le début de ce mercato d'été, c'est l'arrivée possible de Mason Greenwood, qui pour moi, je trouve que c'est un joueur de classe mondiale, c'est un joueur international, qui, je l'ai vu jouer à de nombreuses reprises avec Manchester United. Au niveau sportif, si on oublie l'extra sportif, au niveau sportif, pour moi, c'est un joueur qui doit évoluer du côté de l'Olympique de Marseille. En tant qu'ailier, il peut faire vraiment, vraiment du mal. C'est du même, peut-être à un niveau plus bas que Sarr, mais c'est quasiment ex aequo. Donc sportivement parlant, je serais pas heureux, je sauterai pas au plafond, mais je serais content si Mason Greenwood viendrait à l'Olympique de Marseille. Par contre, je vois plein d'informations de journaux sportifs marseillais, de supporters, dont un que je connais très bien, que je suis actuellement, et que je ne nommerai pas. Je suis totalement pas d'accord avec eux. Tout le monde est en train de sauter à la gorge sur le maire de Marseille, Benoît Payan, qui pour moi, je soutiens ses propos, qui dit Mason Greenwood ne doit absolument pas signer à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille a des valeurs qu'il faut respecter et quelqu'un qui frappe sa femme, qui viole sa femme, enfin qui fait des choses pas bien sur une femme, ne doit pas évoluer à l'Olympique de Marseille. Ben, j'en vois plein qui le critiquent, qui lui sautent à la gorge en lui disant c'est pas à lui de gérer le mercato de l'OM, si Pablo Longoria et l'OM veulent le recruter, il faut le recruter, peu importe ce qui se passe dans son extra sportif. Non, sa vie privée prend un impact sur le club. Si Mason Greenwood viendrait à signer à l'Olympique de Marseille, ça prendra un impact obligatoirement sur les supporters et sur l'avenir du club. Dès qu'il touchera un ballon, dès qu'il marquera, dès qu'il tirera un corner, il y aura sans doute des projectiles, il y aura sans doute des bruits, il y aura sans doute des choses. Le climat et l'atmosphère sera tendu, même si du côté de l'OM, le climat, imaginons qu'on est premier, deuxième, exceptionnel, on fait d'excellents résultats, on fait un excellent parcours en Coupe de France, bah, cette atmosphère excellente se résumera à une atmosphère dégueulasse et on ne retrouvera pas la ferveur et la tension de l'Olympique de Marseille. Ça sera un climat très tendu. Et pour moi, quelqu'un qui viole sa femme, qui agresse sa femme,
verbalement ou physiquement ou même sexuellement, ne doit pas évoluer dans le monde, doit être déjà condamné. Il y a eu des preuves, il y a eu des photos, des vidéos, doit être condamné et doit faire de la prison et ne doit pas être actuellement libre. Mais aussi, si on prend le côté sportif, il pourra signer dans n'importe quel club qu'il veut, qu'il l'acceptera, je m'en fous. Mais pour moi, il ne doit pas évoluer à l'Olympique de Marseille. Je soutiens toutes les femmes, et potentiellement ça peut être aussi les hommes, mais plus les femmes, qui sont agressées verbalement, physiquement ou sexuellement. Et je suis de tout cœur avec eux, et je condamne avec la plus grande fermeté tous les hommes qui qui font des gestes inappropriés ou qui les agressent, peu importe la manière. Donc c'est mon esprit que je pense de cette affaire Mason Greenwood. Pablo Longoria serait actuellement à Londres pour tout faire pour s'attacher ses services. Mais moi, je ne mettrai jamais, je vais acheter le nouveau maillot de l'OM, je ne mettrai jamais Mason Greenwood derrière et je ne le supporterai jamais et j'espère qu'il fera une... Je serai peut-être méchant, hein, mais j'espère qu'il fera une saison de merde à l'Olympique de Marseille qui vaudra très vite partir et j'espère qu'il y aura un très mauvais accueil. J'en connais plein dans les commentaires qui vont me critiquer, qui vont m'insulter, qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je n'accepte pas qu'un violeur, qu'un agresseur, peu importe la manière, évolue au sein de notre club et de notre institution. On doit respecter nos supporters, on doit respecter les femmes qui sont agressées, et ça ne peut pas être possible déjà qu'ils soient libres, je ne comprends pas, mais ça c'est pas possible non plus qu'ils soient encore libres et qu'ils évoluent à l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, je ne souhaite pas et je suis totalement contre à 200% de l'arrivée de Mason Greenwood à l'Olympique de Marseille. C'était la grosse parenthèse que je voulais parler avant de parler d'une information qui me réjouit, qui me fait sauter au plafond. L'arrivée possible d'Alexis Sanchez qui pourrait faire son retour presque, on va dire 2 ans après avoir quitté l'Olympique de Marseille. Euh, D'abord, on entendait parler qu'il pourrait peut-être venir, que l'OM allait tenter de rentrer en contact avec lui. Des petites rumeurs à prendre avec des pincettes commencent à tomber. Maintenant, une grande rumeur commence à tomber et ça commence à prendre de plus en plus d'importance. Les dirigeants auraient bien, selon différents journaux sportifs qui tournent autour de l'Olympique de Marseille et de la commanderie, les dirigeants marseillais auraient bien contacté et renoué le contact 2 ans plus tard avec Alexis Sanchez. Et l'idée semblerait séduire les deux parties. Alexis Sanchez aurait donné son accord verbal pour venir à l'Olympique de Marseille et pas devoir essayer de négocier avec un club, mais de venir en tant qu'agent libre et en étant sans club, parce qu'actuellement il a quitté l'Inter Milan. L'Inter Milan, Sanchez ne prévoyait pas de départ imminent, mais l'Inter Milan a résilié son contrat. Donc l'idée semble séduire les deux parties. L'OM est toujours en négociation, n'a toujours pas dit oui pour s'attacher à ses services, mais lui a donné son accord pour revenir à l'Olympique de Marseille, mais pour le moment il faudra attendre, il faudra avoir de la patience, puisqu'il reste encore quelques papiers administratifs, mais il reste aussi quelques obstacles à franchir et à réfléchir euh, concernant une potentielle arrivée. Mais par contre, ça, je suis d'accord et pour à 200%. Et comme dirait un certain Jean-Marc Généreux, ça, j'achète. Ensuite, concernant un Italien, Manuel Locatelli, qui aimerait quitter avant la fin de son contrat et résilier son contrat avec la Juventus et venir du côté de la Canebière, pourrait venir à l'Olympique de Marseille. Des premiers contacts auraient eu lieu entre le joueur, son entourage et le staff de Roberto De Cherbi pour savoir les conditions, le projet, le contrat, le salaire, s'il pourrait et serait d'accord de venir à l'Olympique de Marseille selon ce que l'OM propose et envisage dans les prochaines semaines, pendant que le staff et l'entourage discuteront, les dirigeants envisagent sérieusement d'organiser une réunion avec les dirigeants de la Juventus pour savoir, eux, qu'est-ce qu'ils comptent faire avec Manuel Locatelli à la Juve. Lui a donné son accord, il veut évoluer à l'Olympique de Marseille, quitter la Juventus, puisqu'il veut évoluer sous les ordres de Roberto De Cherbi cette saison. Donc lui est d'accord pour quitter la Juve et venir à l'OM pour évoluer sous Roberto De Cherbi. Mais pour le moment, aucune offre et aucune négociation n'a été débutée, n'a été démarrée. Pour l'instant, c'est au point mort. Mais mais en tout cas, un des deux a déjà donné son accord pour venir. Donc,
Ensuite, on va parler très brièvement, j'en ferai pas une vidéo sur la conférence de presse de présentation de Roberto De Zerbi, qui est officiellement l'entraîneur de l'OM, et que j'en suis très heureux parce que j'ai vu des vidéos qui tournent autour des entraînements de l'OM depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi, et franchement, je trouve un groupe totalement changé et qui montre totalement une humeur sensationnelle avec des grands sourires, de la rigolade, Roberto De Zerbi qui met à l'OM et qui joue avec eux, vraiment un groupe de gosses. Et ça me fait tellement plaisir de retrouver un Olympique de Marseille changé, sans tension, et avec du courage, de la collectivité, et avec une envie de la gagner. Donc il y a 2 jours, quand j'étais sur le chemin du retour des vacances, il y avait la conférence de presse de présentation aux côtés de Pablo Longoria et de Roberto De Zerbi. Donc on va parler pas de tout, mais de quelques propos qui ont été dits lors de cette conférence de presse et je vais réagir. Donc d'abord, Pablo Longoria a parlé en fin de conférence de presse des moyens que l'Olympique de Marseille et la direction aura lors de ce mercato d'été pour recruter des joueurs ou vendre des joueurs. Donc il dit on doit faire une bonne gestion de l'effectif sans avoir besoin de la trésorerie, sans avoir besoin du côté financier. En fait, dans sa tête, Pablo Longoria veut faire un mercato uniquement sportif, sans penser au niveau financier du club et de la trésorerie. Il ne doit pas dire ouais, si j'achète ça, est-ce que ça va bouger les finances du club, est-ce que je dois acheter ça mais vendre ce joueur-là. Il ne veut pas penser comme ça, il veut penser enfin uniquement pour le club et pour l'avenir du club. On veut donner au coach, donc à Roberto De Zerbi, une équipe qui va pour lui beaucoup changer cette saison, sans limite du raisonnable. On doit changer beaucoup de choses, la discipline, les valeurs, on a besoin d'un changement profond, on a besoin de bons joueurs, de bonnes personnes. La saison dernière, c'était médiocre, il y a eu des comportements individuels et collectifs problématiques et on veut démarrer un nouveau cycle et tourner la page. Ensuite, Roberto De Zerbi, lors de sa conférence de presse, a parlé du fait que l'Olympique de Marseille ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison et qu'il y aura l'optique de le faire la saison prochaine. Donc se qualifier pour la prochaine Coupe d'Europe, je pourrais répondre à ça après le mercato d'été, donc à la fin du mercato, mais le tout premier objectif est de pouvoir rendre fier le club et de pouvoir aussi rendre fier prioritairement les supporters et les gens qui viennent au stade. Il faut une connexion. Quand j'étais supporter, je voulais pouvoir m'identifier aux joueurs. On ne peut pas attendre les autres sans celui-là. Atteindre les autres sans celui-là. Ensuite, concernant la possibilité que l'OM, cette saison, pioche chez le centre de formation, chez les U19. Il nous dit on aura besoin de jeunes, c'est une certitude cette saison, et qu'il n'hésitera pas à les lancer, peu importe ce qui se passera, il n'y aura pas de problème, il les lancera. Mais il faudra penser aussi qu'il y a des vétérans et qui peut mettre par exemple Aubameyang comme exemple qui a plus de 35 ans, c'est un vétéran, mais qu'au final il aide toujours l'équipe, il apporte toujours quelque chose à l'équipe et il a des jambes de 20 ans. Comment il joue, comment il fait les choses, c'est quelqu'un qui a des jambes de 20 ans alors qu'il a plus de 35 piges. Donc il nous dit oui, je piocherai chez les jeunes, je n'hésiterai pas à les intégrer et à les faire jouer, mais il faut aussi se dire qu'on a des joueurs d'expérience qui sont vieux, qui ont plus de 35 ans, mais qui ont des gens de 20 ans et qui peuvent apporter quelque chose à l'équipe. Ensuite, son avis personnel sur le fait d'avoir signé alors que l'OM ne joue une saison sans Coupe d'Europe cette saison, hormis la Coupe de France. Donc une saison sans Coupe d'Europe, je suis très triste, j'aurais aimé jouer le jeudi ou le mardi ou le mercredi. On doit travailler avec plus d'envie, de rigueur, ça sera un avantage en championnat pour recruter. C'est bien sûr plus dur de recruter en ne jouant aucune Coupe d'Europe. Pour le moment, j'ai trouvé un entraîneur honnête, logique, et qui a envie de mettre l'OM comme unique priorité, de mettre rien d'autre que l'OM. Ensuite, sur le jeu que l'OM va produire cette saison, qu'est-ce qu'il veut mettre en place? Donc le jeu, cela dépend si l'on part du caractère de mon équipe. Je veux qu'on le voit ça dès ce premier match. Au niveau technico-tactique, il faut attendre que le groupe soit au complet. Je veux un projet long, comme si j'allais rester 10 ans dans le club. On veut remettre Marseille à sa place, au sommet, mais aussi de lutter pour des titres. Ensuite, qu'est-ce qui l'a convaincu? Quels ont été les avantages qui lui ont dit « je veux signer à l'OM ». Donc dans ce qui m'a convaincu de venir, ils ne m'ont pas promis la lune, mais quelque chose de faisable. L'équipe va beaucoup changer,
le club me soutient, on veut avoir une équipe forte avec une identité sur le terrain, avec des joueurs qui doivent se sentir privilégiés de jouer à Marseille. Il va y avoir des journées sans fin, avec une grande intensité. J'ai senti un grand soutien de Franck Melcourt, de Benny Benassia et de Pablo Longoria. Roberto De Zerbi a fait une pause en parlant de l'OM, en parlant de son pays de nationalité, mais aussi de Didier Deschamps, en répondant à une question sur le jeu actuel à l'Euro de Didier Deschamps. Tous les entraîneurs sont différents, les équipes sont le reflet du coach, les résultats passent par le sérieux des joueurs, de la direction. Il y a plein de facteurs, il n'a pas une méthode pour gagner des titres. L'Italie a gagné des trophées en jouant en contre-attaque, mais c'est pas ce que je crois. Donc il nous dit clairement qu'il ne jouera pas le contre-attaque, qu'il peut le faire, mais qu'il mettra autre chose en priorité. Ensuite, il a très brièvement parlé et donné son avis personnel sur Marcelo Bielsa, un de nos anciens coachs. Il nous dit: Marcelo Bielsa est un top entraîneur, j'ai eu la chance de le connaître, il m'avait accueilli à Lille, c'est un des meilleurs au monde, je suis un malade de football, de manière exagérée, je veux jouer avec courage mais savoir qui fait quoi et où. Laisser aussi de la liberté au talent, je veux que les joueurs soient humains mais aussi soient professionnels. Bon, j'ai démarré par la fin, mais au début. Bonsoir à tous, excusez-moi. Rebonsoir plutôt. Au début de la conférence de presse, il a dit ses motivations, après avoir fait le point sur ses objectifs, il a dit ses motivations pour venir à l'OM. Il a dit: la première chose qui m'a permis de dire oui à l'OM, c'est le sérieux de Longoria et de Benassia, car l'OM, c'est Marseille. Il avait déjà dit qu'on avait essayé de négocier quand il était entraîneur de Brighton avec l'OM en 2022. Le football doit se transmettre par de la passion, et j'attends de cette saison des émotions, car je suis né supporter, c'est singulier ici, j'espère que les gens m'apprécieront. Et enfin, pour faire le stop sur cette conférence de presse, Pablo Longoria a clairement dit que le projet d'avoir recruté De Zerbi, c'est un projet normalement sur la longue durée. C'est un projet de 3 ans. Il y a l'ambition, le talent, tout le professionnalisme qui ont dit que Pablo Longoria dit oui pour prendre De Zerbi. Je lui souhaite la bienvenue et il a dit à Roberto: cher Roberto, bienvenue chez toi. Tu as tout le soutien de l'institution, tu vas sentir la magie du club, de ce stade. On veut construire quelque chose d'ambitieux et sur la durée. En tout cas, tous les supporters de l'OM l'espèrent, Pablo. Ensuite, une nouvelle information concernant Brice Samba qui pourrait quitter le club, parce que le club de Lens est en train de partir dans un cycle que j'ai jamais vu. Départ de Francaise, arrivée de Wistil, changement du staff, déjà quelques départs d'Acté, des prolongations d'Acté. Ça va très vite, ça va à 100 à l'heure. Et la présidence, qui a aussi changé avec un nouveau directeur sportif, a clairement dit: l'effectif va totalement changer, tout le monde est transférable et on veut vendre pour 100 millions d'euros. Donc tous les joueurs peuvent partir. Et c'est pourrait être le cas cette saison de Brice Samba. Les dirigeants marseillais aimeraient négocier avec Lens, a tenté de négocier avec Lens et rentrer en contact avec Lens, aimeraient faire signer Brice Samba, mais le transfert pourrait être compliqué, peut se faire mais pourrait être compliqué, car Lens demanderait une indemnité de transfert élevée et qui ne convient pas à l'OM pour pouvoir s'attacher ses services. La piste est encore en cours, les négociations sont encore en cours, et la piste n'est pas abandonnée, d'autant que le joueur est ouvert à un départ de Lens et serait ravi de s'engager à Marseille. Et enfin, les dirigeants seraient intéressés par Alvaro Valles qui va s'engager pour une durée de 5 ans à Marseille pour un salaire de 100 millions d'euros de façon imminente et qui pourrait arriver dans les prochains jours. Ensuite, comme je vous l'ai dit, un contrat de 4 ans finalement et un salaire mensuel de 100 millions d'euros pour l'arrivée d'Alvaro Valles. Ensuite, concernant, je reviens sur Alexis Sanchez, le contact a bien été établi entre les deux parties. Alexis Sanchez est intéressé très sérieusement de revenir à l'Olympique de Marseille. Il a dit oui, il a donné son accord. Ils sont encore l'OM et Sanchez en phase de négociation. Ayant encore envie de jouer des grands matchs dans un grand club, il verrait l'OM comme un club capital qui lui offrirait l'opportunité de retrouver la Ligue des Champions. Actuellement en vacances, il se laisse le temps de réfléchir. J'espère qu'il prendra sa décision très rapidement et avant la fin du mercato.
Il souhaiterait tout de même se donner un temps de réflexion. Il a dit oui, qu'il voulait revenir, mais qu'il voulait encore réfléchir. Donc c'est toujours en phase de négociation. Et l'OM réfléchirait à la manière de l'accueillir pour l'équilibre de l'effectif et sur le plan financier. Donc c'est toujours en phase de réflexion, de négociation. Et il a clairement dit oui, je veux revenir, mais je vais encore réfléchir pendant que vous vérifiez si mon arrivée peut faire du bien au club. Donc l'OM est encore en train de réfléchir si son arrivée va apporter de bonnes choses à l'OM sur le plan de l'équilibre effectif sportif, mais aussi sur le plan financier. Et si jamais une mauvaise décision arriverait et qu'il irait dans un club et pas l'OM, l'Udinese est intéressé. C'est la dernière information que je vous fais savoir.